Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur OB? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo où vous pouvez demander des analyses quantitatives. Recevoir chaque mois ici les notes d'analyse concernant les entreprises qui, selon moi, me semblent intéressantes, ainsi que les notes de suivi au cas où c'est disponible pour les entreprises qu'on a eu à mentionner précédemment. Donc, vous avez également, je pense qu'il reste encore quelques places pour ceux qui veulent... dans le service Top Premium, vous pouvez également avoir accès à la formation comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers. Ok, je rappelle toujours une chose, c'est que les notes d'analyse en question sont basées sur la lecture des rapports financiers, sur l'écoute des conférences call, donc selon ma compréhension des choses. Donc, je ne suis pas là pour vous promettre qu'un quelconque rendement. Je sais, ça fait mauvais vendeur, mais voilà, c'est ça. D'accord? Donc, si l'entreprise vous intéresse, vous lisez vous-même vos rapports financiers. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. C'est tout. OK? Donc, pas de 20%, 15% et de 5 minutes par mois. Il faut être prêt à faire le travail nécessaire. Point barre. Tout ce que je pourrais faire pour vous, c'est essayer de vous accompagner du mieux possible. D'accord? Si vous lisez un rapport financier, vous avez des questions, on est là pour y répondre. De toutes les façons, vu que tout le monde a accès à la formation, comment analyser les rapports, comment lire un rapport financier, je pense que vous savez à peu près par où commencer. OK? Si c'est une banque qui vous intéresse, au moins vous pouvez savoir quel genre de questions je vais poser quand je vais analyser une compagnie bancaire. Bref. Les liens sont dans la description de la vidéo donc pour le service Top Premium, ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite dans laquelle vous pouvez recevoir des analyses sectorielles. Donc, c'est bien d'aller investir sur OB, mais est-ce que vous comprenez le secteur, la dynamique dans ce secteur d'activité-là? OK? Quels sont les drivers de la croissance, etc. Est-ce que c'est un marché en croissance, décroissance, les compétiteurs, à quoi s'attendre à court terme? Voilà. Je n'ai pas dit que j'ai parlé du secteur concernant OB dans cette top newsletter-là. Donc, surtout que j'ai toujours une vue nord-américaine des choses parce que j'ai moi-même un intéressement dans cette zone-là, tout simplement parce que je vis au Canada. Et en supplément de ça ici, voilà, vaut mieux, si je dois lire un rapport financier ou bien faire une analyse sectorielle, je ne vais pas le faire pour l'Europe parce que je n'ai pas d'intérêt à ce niveau-là. Même si je fais des vidéos concernant des entités européennes, de toute façon, c'est lire les chiffres, c'est pas bien compliqué. OK? Enfin, quand je dis c'est pas bien compliqué, pour moi peut-être. OK? Alors, concernant la compagnie OB, on en a parlé il y a un an. Ce qui est drôle, c'est que je regardais la vidéo, on avait un prix aux alentours de 60 € ici, il me semble bien, quand on faisait cette vidéo aussi. Et mon prix, parce qu'à l'époque, je donnais mon prix, mon objectif de prix. Mon objectif de prix ici était à 40 €. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 40 €, l'entreprise pouvait m'intéresser. Enfin, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis tombé sur... quelqu'un m'a posé la question sur OB, je suis allé voir, vu qu'on en avait parlé, je voulais lui dire, oh, la vidéo existe sur la chaîne. Donc, je suis allé regarder et OB s'est négocié aujourd'hui à 40 €. La patience est une vertu. Ne courez pas après les opportunités d'investissement, attendez-les sur place. Votre rôle, c'est d'identifier les bonnes entreprises. Donc, aujourd'hui, on peut peut-être se dire que OB est intéressante au prix actuel, vu qu'il m'avait mentionné que tu l'avais mentionné à 40 €, good job. C'est un coup de chance. L'essentiel maintenant, c'est... Enfin, quand on dit c'est un coup de chance, c'est dans le sens où, voilà, je ne pouvais pas savoir que moins d'un an plus tard, on allait qu'à 40 €, d'accord? Le 40 €, je le donnais comme ça par rapport au rendement que je recherche sur chaque investissement. OK? Donc, je n'achète pas une entreprise, enfin, quand je dis je n'achète plus, si je suis dans l'optique d'acheter du OB, donc même si les chiffres m'intéressent, je ne vais pas l'acheter à tous les prix, non. Je veux maximiser mon rendement par rapport à mon coût d'acquisition. Point. OK? Si l'entreprise ne me propose pas un prix pareil, je passe. Tranquillement. Je n'ai pas besoin d'acheter toutes les entreprises qui existent dans ce monde-ci. OK? Déjà, premièrement, la qualité va m'intéresser, la régularité des bénéfices nets, etc. Donc, le management également. Et même si l'entreprise est surévaluée, je la mets de côté et j'attends patiemment. Un peu comme une entité comme Pernod Ricard. C'est une très belle entreprise. Actuellement, je suis en train de lire sur Pernod Ricard. J'aime bien ce que je vois. Mais maintenant, est-ce que je pourrais payer la compagnie au prix actuel? Ça, par contre, c'est discutable. OK? Je ne dis pas que le prix actuel est trop élevé ou quoi que ce soit, mais par rapport au rendement que je recherche, ça ne m'intéresse pas encore. OK? Quitte à rater cette opportunité-là, voilà, je préfère rester sur les lignes de côté. Je veux maximiser mon rendement. Et si vous faites cela, il y a de grandes chances que vous fassiez moins de transactions chaque année, mais que vous fassiez mais quand le moment de faire une transaction arrive, vous allez la faire à un prix excellent pour les entreprises que vous avez tendance à suivre. D'accord? Donc, on n'aura pas du LVMH chaque année, on n'aura pas du, je sais pas moi, du Air Liquide, on n'aura pas du Google ou bien on n'aura pas du Fastenal.
chaque année. Mais une fois que Fastenal proposera une opportunité d'investissement, on sera là pour investir Fastenal sur cette compagnie-ci. Allez-y voir ce qu'elle fait. J'aime bien Fastenal, moi, personnellement. Mais à ces niveaux-ci, non, pas pour moi. J'attendrai du Fastenal ici aux alentours, peut-être, pour réfléchir à peu près à une quarantaine de dollars. D'accord? Pour le moment, je l'observe. Et vous comprenez que depuis que je l'observe, ça fait très longtemps qu'elle n'est pas arrivée à 40 dollars. OK? Donc, j'aime la compagnie, mais je reste patient. OK? C'est exactement ça qu'il faut faire. Enfin, c'est la meilleure chose à faire quand on veut investir à long terme. Soyez patient, identifiez la qualité, travaillez vos dossiers et attendez les bons. Je n'aime pas parler de points d'entrée parce que je parle un peu comme on parle un peu comme les traders, etc. Non, 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 non. Achetez des compagnies à un prix qui maximise vos rendements sur coût d'acquisition. Moi, je vous ai dit que je recherche du 8% sur une période assez je dirais pas assez avancé, mais sur une période assez rapprochée, on va le dire comme ça. Donc, si je veux acheter du Fastenal, et le 8%, et comme je l'ai dit ici, c'est 12,5 fois les bénéfices. OK? Et encore 8%, ça serait pour une entreprise qui peut se négocier à 20 fois les bénéfices ou bien à 17 fois les bénéfices. Parce que si on se négocie à 15 fois les bénéfices, peut-être que je vais aller chercher un rendement de 10%. OK? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur Fastenal, ça c'est avant de prendre en considération la dette, si cette compagnie-ci m'intéresse, j'aimerais aller la chercher en réalité aux alentours des 30 dollars. Je vous ai dit 40 dollars tout à l'heure. 40 dollars, je commence à réfléchir. Donc, à 40 dollars, je vais voir s'il y a la croissance. Il faut vraiment qu'on ait une croissance supérieure à 10% pour que je puisse sauter le pas. OK? Mais à 30 dollars, ici, il y a de grandes chances que la première acquisition soit faite à ce prix-là. Mais c'est une excellente entreprise que j'attends depuis plusieurs années. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. Si on regarde par rapport au rendement que je recherche généralement ici, le fameux 12,5 en question, on fait 12,5. La dernière fois qu'on m'a proposé du 12,5 fois les bénéfices sur cette compagnie-ci, c'était à c'est presque jamais. C'était en 2008. Pour le moment, je patiente. Mais il y a une chose qui est sûre, j'aurai cette entreprise-là à un bon prix. OK? Et si ça n'arrive pas non plus de mon vivant, c'est pas grave. Il y en aura d'autres, d'accord? Comme il y a une entreprise ici que j'aime bien, je vais vous la mentionner. Hein. J'adore cette compagnie. Allez lire sur les rapports financiers sur cette compagnie. OK? Elle a un prix intéressant. Elle me propose exactement le prix que j'aimerais acheter. Elle me propose exactement un prix qui est intéressant selon moi. Et elle a des bonnes perspectives de croissance. 5-10% par là. Au prix actuel. Business simple à comprendre. C'est pas la magie, les amis. C'est pas la magie. Lisez les rapports financiers, intéressez-vous uniquement aux bonnes entreprises. Bon, voilà, je devais parler d'OB ici aujourd'hui, on va aller très rapidement. Donc, elle a publié ses rapports financiers ici, voilà. Croissant, marge opérationnelle semestrielle 8,79%, résultat net 17 millions d'euros ici. Par rapport à la période précédente, on a une diminution du résultat net, OK. Résultat opérationnel, ici, on a moins 8%. Donc, on voit ici que si c'est résultat opérationnel, ici, c'est moins 8%. C'est-à-dire que ici, résultat opérationnel plutôt, excusez-moi. Résultat opérationnel d'activité, c'est moins 8%. Résultat opérationnel, moins 9%. Donc, il y a ici, qu'est-ce qui s'est passé ici? L'augmentation ici des eaux coproduits et charges, donc pression ici sur les dépenses opérationnelles. Bon, est-ce qu'il explique ici? Dans la marge opérationnelle d'activité se maintient à un bon niveau, 8,9% contre 10% au semestre 2022. Cette évolution attendue est la conséquence d'un taux d'utilisation de 92,3% contre 95,2% et d'un calendrier défavorable en termes de jours ouvrés. OB démontre ainsi sa bonne résilience face aux impacts inflationnistes, conservant toujours un bon ratio entre l'évolution de ses prix de vente et de son salaire moyen. Donc, regardez ici, quand on parle ici de taux d'utilisation, quelle est la moyenne du taux d'utilisation pour OB sur une longue période de temps? D'accord? Donc, cette métrique, si allez la rechercher. Et en même temps, ici, dans l'industrie, quelle est la moyenne, par exemple? Est-ce que OB est au-dessus ou en dessous de la moyenne? Si les autres font 95% en moyenne et que vous faites 92% aujourd'hui, c'est peut-être pas bon. Ou bien 98%, c'est peut-être pas bon. D'accord? Donc, il faut toujours comparer par rapport à quelque chose au niveau de l'industrie. Alors, résultat net, 17 millions, à peu près la même chose ici. Hein, et en termes de perspective, ici, croissance organique comprise entre 5 et 7%, chiffre d'affaires entre 540 et 550. Marge opérationnelle entre 9,5 et 10%. Donc ici, il mentionne que la demande des clients reste à un bon niveau, mais dans une tendance moins élevée que celle record de l'an dernier. Donc le comparable l'année précédente ici est un peu difficile. Donc cette normalisation se constate de manière homogène sur tous les pays et sur tous les secteurs. Les clients font en effet preuve de retenue et de prudence dans leur investissement au regard des contextes macroéconomiques peu lisibles et incertains. Donc quand on fait à peu près le tour ici des rapports financiers corrects,
Surtout si on a eu une année précédente ici exceptionnelle. On va juste dire qu'on arrive à se maintenir. Ça veut dire qu'il y a certaines commandes ici. Enfin, on arrive à maintenir ce niveau de bénéfice-là. OK? Pas avoir quelques niveaux de différence, c'est pas plus grave que ça. En termes de dette nette ici, est-ce qu'on a quelque chose 16 millions, dette financière, emprunt 5, ok, dette loyer, je prends pas ça en compte, ici 20 millions à peu près pour la dette au total, emprunt dette financière, 20, 17, 21 millions par là, actifs courants, où est-ce que le cash qu'on a présentement ici, disponibilité 42, valeur mobilier, donc elle n'a pas de dette nette, elle a plutôt du cash net ici. En termes de bénéfices, en termes de cash flow ici, donnez-moi juste un instant, voilà, les flux de trésorerie. Alors, trésorerie générée, capacité d'autofinancement 21 millions, capacité avant coût de l'endettement, on doit prendre le coût de l'endettement, impôt versé, variation besoin en fonds de roulement, ça par contre, il faudra aller vérifier. Vous voyez ici que c'est moins élevé que la période précédente, mais ça impacte toujours le business ici parce que techniquement, elle devrait au moins avoir ceci, plus la dotation aux amortissements ici en termes de flux de trésorerie généré par l'activité. OK, donc c'est moins que ça. Donc ça dit qu'on va appliquer ici la dépense en capital opérationnel, décaissement, acquisition. OK, dépense en capital n'est pas très élevée, donc vous voyez ici que la dotation aux amortissements est plus élevée que d'habitude. Donc les free cash flow auront tendance à être plus élevés sur ce business-ci d'habitude, d'accord, en moyenne, ok. Donc on encaisse ici, parfait, donc on a des résultats somme toute corrects, hein, ça va. Je sais pas ce qu'elle fait, hein. Moi je sais pas ce qu'OB fait, j'ai jamais lu un rapport financier sur OB et ça m'intéresse pas de le faire. Mais ce que je peux voir ici, ça me semble être une entité assez bien gérée par rapport à ce que j'ai pu lire ici. Donc en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner ici, OB? Alors on va rapidement sur OB. J'en ai déjà parlé précédemment, marge, etc. sur la dernière vidéo. Je vais passer directement sur Fastgraph. On voit ici que c'est un business. Est-ce qu'il est assez prévisible? Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici sur une période de 2 ans tantôt. Donc, est-ce qu'on peut les croire? On va essayer de regarder ça. Il n'y en a que 2, donc faites attention également ici. Mais il semble que les 2 en question ont tendance à avoir raison sur les prévisions concernant les bénéfices nets. Donc, prévision sur 2 ans, ça veut dire qu'on s'attend à du 3,27€ d'ici 2025 en termes de free cash flow, 3,18€, donc quelque chose d'assez similaire ici. Donc, on voit ici 3,27€ d'ici 2025. Est-ce que les prévisions en question augmentent, diminuent? 2,96€, 2,81€, légère diminution, 3,11€, 3,02€, légère diminution, à peu près 3,38€, 3,37€, la même chose, parfait, donc on est à peu près sur la même tendance, ça n'a pas trop changé entre temps, ça veut juste dire si on est optimiste, ou si on est plus optimiste ou bien moins optimiste, c'est tout, ok? So, maintenant, ce qui veut dire que si tu achètes ce business-ci et qu'elle a tendance à se négocier, disons, à 15 fois les bénéfices, la valeur sera aux alentours de $51. Mais il y a de grandes chances que cette entreprise se négocie jamais aux alentours de 17 fois les bénéfices. Ok, vous pouvez voir ici, ils sont 17 fois les bénéfices par là. Et je ne sors pas ça de mon chapeau. En moyenne, ici, 16 fois les bénéfices. Je le mets sur les 5 dernières années. Vous voyez qu'on atteint les 5 dernières années ici, on atteint parfois 17 fois les bénéfices. Si je prends à peu près les 10, 11 dernières années, ici c'est plutôt 15 fois les bénéfices par là, ok. Si on dézoome un tout petit peu, disons 15 dernières années, on sera à peu près 14 fois les bénéfices. Donc, premier niveau, ça sera 15 fois les bénéfices. Deuxième niveau, on ira à peu près à 17 fois les bénéfices. Donc, si vous prenez 3 PER, c'est 15, 17, 20. OK? Donc, je vais prendre 17 fois ici, ça change. Voilà, on est sûr. Il y a de grandes chances qu'on arrive à s'échanger à ces niveaux-là, surtout qu'on a une certaine croissance au-delà, si ça se réalise, bien sûr. On devrait être à 57€ par là. OK? 57€ moins la dette nette, ou bien plus le cash net. On a plutôt du cash net en date d'aujourd'hui. Alors, 57€ plus le cash net actuel. Est-ce que c'est une compagnie européenne, donc ça sera difficile de l'avoir en quarterly. On a 5$ de cash net ici, donc on sera aux alentours ici des 62€ par là. OK, 62€ par rapport au prix actuel sur une période ici de 2 ans d'attente ici. Si ça se réalise, bien sûr. OK. Attention, vous avez les conditions. C'est pas si mal, ok? On pourrait s'attendre à peu près à du 24% en moyenne. C'est pas si mal, ok? Si on retourne l'équation, on s'attendrait à 3,37€ d'ici 2025. Et on paye aujourd'hui 40€ à peu près pour cette compagnie-ci. Attention, je pense même que le prix est plus bas que ça, si je ne me trompe pas. OB. Oui, 37€, parfait. C'est une bonne chose. Divisé par 30, je vais mettre 38€. Rendement sur coût de 8%. 8,86%. Exactement ce qu'on recherche généralement. OK? Pour une entreprise qui a tendance à se négocier ici à entre 15, 17 fois les bénéfices, parfois 20, c'est pas si mal que ça. Donc, si moi j'étais intéressé par OB, c'est maintenant que je commencerai peut-être à avancer mes pions. OK? Donc,
Lecture des rapports financiers, écoute des conférences call, ok, avant toute décision d'achat. D'accord? Donc, ce n'est que mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Faites ce que vous voulez. Mais voilà, il est toujours intéressant de travailler avec un tout petit peu de méthode. Ne pas acheter les entreprises à n'importe quel prix. Ne pas être pressé d'agir parce que l'action a baissé ou bien le fameux DCA qui veut qu'on achète une entreprise, qu'on achète chaque mois sans se soucier du prix. Ce genre de bêtises-là, non. Le prix est très important. Et vous allez vous rendre compte de ça de plus en plus. Il n'y a aucune entreprise au monde jusqu'au ciel. D'accord? Donc, quand vous posez 1 milliard de questions par rapport au prix d'une action, posez-vous d'abord la question si vous avez acheté à un prix assez intéressant. OK? Donc, par exemple, vous allez voir une entreprise comme Interparfums. Au prix actuel, Interparfums semble... C'est une entreprise assez correcte. OK? J'aime bien. Mais le prix actuel est très élevé. D'accord? Ça veut dire que si j'achète aujourd'hui, c'est pour 3% de rendement. Est-ce que c'est intéressant? Non. Pourtant, est-ce que je peux avoir mieux ailleurs dans le même secteur d'activité? Regardons peut-être Estée Lauder. Estée Lauder me propose ici par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a même mieux que ça? Non, Estée Lauder, c'est encore pire. OK? Estée Lauder en date d'aujourd'hui par rapport aux bénéfices nets de, disons, 2026 ici. On nous propose combien? On a à peu près 7 divisé par 152. C'est un business également assez prévisible. Donc 4%, pas intéressant non plus. Estée Lauder, les gens ont acheté ça à 50 fois les bénéfices. Pour une entreprise qui a une croissance pareille, non, je veux dire, à un moment donné, doser un tout petit peu, comme on dit chez nous. OK? Donc, on n'achète pas une entreprise à n'importe quel prix. L'Oréal également, est-ce qu'on a des niveaux assez élevés? Je ne dis pas que L'Oréal, ici, c'est une mauvaise entreprise ou quoi que ce soit. Mais jamais je vais acheter cette compagnie ici à ce prix. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il suffit juste qu'il y ait un léger ralentissement de la croissance ou bien quelque chose qui soit mal passé pour que l'action commence à chuter. Donc aujourd'hui, c'est une belle entité, je l'observe, mais au prix actuel, non. Réfléchissons en termes de rendement. Quand bien même on aurait le 14 € ici par action par rapport au prix actuel, je paye plus de 398 € pour une entreprise qui pourrait me rapporter 14 € d'ici 2025. Ça représente quoi? 3%. La croissance moyenne ici est de 8% sur les bénéfices nets. Admettons même qu'après 2024, on s'attend à, disons, une croissance ici de 8% sur les années à venir. Bon, on peut le faire ici rapidement. Je n'ai pas besoin de forecast calculator. On le met ici, custom. Enfin, on a même du 10% ici. Disons qu'on va l'acheter ici à 25 fois les bénéfices. Sont gentils, 25 fois les bénéfices. OK? Voilà. À 25 fois les bénéfices, ça veut dire que, voilà, on devrait s'attendre ici, d'ici 2029, à faire en moyenne du 5,66% en moyenne, ou bien avec dividendes réinvestis sans prendre en considération l'impact sur le... Voilà, peut-être que vous êtes tous dans des PEA, etc., les frais. Donc, ça reviendra à peu près à 6,98%. C'est pas mal non plus, mais c'est 25 fois les bénéfices. C'est 2029. Il suffit juste qu'un chiffre soit faux ici. Et la performance attendue ici n'arrivera juste pas. Donc, il faut faire très attention. Après, également, on peut avoir bien plus que ça. Mais il serait déjà assez intéressant de l'acheter à un prix qui soit déjà intéressant aujourd'hui. Donc, en état stationnaire, si on vous dit que l'entreprise a arrêté de croître, voilà, au moins vous êtes certain de ne pas avoir surpayé pour cette compagnie-là. Et pour moi, sur une compagnie pareille, c'est 240. En date d'aujourd'hui, 240, 280. D'accord? 240, 280 €. Donc, si quelqu'un commence à DCA sur, je ne sais pas, je n'aime pas ce terme-là, sur au L'Oréal aujourd'hui parce que le prix a baissé, je ne sais pas moi, des plus hauts ici à aujourd'hui, le prix a peut-être baissé, je ne sais pas, de 20%. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Est-ce que c'est la bonne façon de voir les choses? Je ne pense pas. OK? Réfléchissez en termes de rendement. Arrêtez de réfléchir par rapport au prix ou variation. Réfléchissez en termes de rendement. J'achète ceci à ce prix. Et je ne parle pas de rendement des dividendes. Moi, je ne regarde pas le dividende ici. Ce n'est qu'une politique d'allocation du capital comme une autre. Et encore, je questionne toujours cette politique d'allocation du capital-là, s'il est judicieux de le faire ou pas du tout. Parce que par exemple, vous allez voir une entreprise pareille comme Western Union qui verse un gros dividende, qui paraît intéressante au prix actuel, mais qui a un business qui est en train de mourir. Est-ce qu'il est judicieux de le faire? On ne devrait pas plutôt garder le cash ici pour faire d'autres acquisitions? Pourtant, si je suis dividende, je veux dire, Western Union, c'est intéressant, acheter, ça fait 400 ans qu'elle augmente son dividende, machin. C'est pas important. En date d'aujourd'hui, l'entité est en difficulté. Ça ne se voit peut-être pas, mais voilà, regardez juste le business model. Demandez-vous si Western Union, on en aura encore dans 10, 20 ans. OK? Si elle ne va pas se faire bouffer des parts de marché, elle se fait déjà bouffer des parts de marché ici par les applications de transfert d'argent. Elle ne fait pas que ça, bien sûr, mais voilà, ses activités seront de plus en plus difficiles. Elle est de plus en plus en concurrence avec d'autres entités. Pourtant, si je me base sur les mauvaises informations, j'aurais tendance à dire « Ah, c'est intéressant, rendement de dividende, blablabla ».
S'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. Une entité avant tout, une entreprise avant tout doit avoir un business model solide qui a du sens avec de bonnes perspectives d'avenir. OK? Oui, je dis, si je parle comme ça, on va le dire que, oh, mais les compagnies de tabac, est-ce qu'il y a de bonnes perspectives d'avenir? Ce sont des business, somme toute ici, voilà. Je ne dirais pas en difficulté, elles ne sont même pas en difficulté, voilà. On consomme de moins en moins, elles augmentent de plus en plus le prix et elles ont ici des volets ici de croissance, un peu comme le vapotage, ce genre de choses. Je ne sais pas à quoi ça va, je sais pas ce que ça va donner demain, mais semble-t-il que ça fonctionne présentement. C'est pas encore rentable, mais la cigarette est encore assez rentable. Donc on peut financer ces activités-là. Et c'est ça qu'elle fait. Elle finance ces activités secondaires-là. OK? Donc vous pouvez également voir des compagnies comme, je pense, c'est Deluxe, qui a une activité ici en interne, qui fait des chèques ou un truc comme ça. C'est un business qui est en train de mourir. Pourtant, l'entité, elle vous distribue même un dividende. Heureusement qu'elle a arrêté de le faire parce que ça n'a pas de sens de le faire présentement. C'est un business qui est en train de mourir. OK? Donc, le business est très important. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. OK? Arrêtez de vous focaliser sur la mauvaise information. D'accord? Bref, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je voulais parler d'OB. Je me suis mis à en parler de tout et n'importe quoi. D'accord? Quand je dis tout et n'importe quoi, je pense que parlant d'OB ici, ça me permet d'ouvrir d'autres portes ici. Voilà, si ça peut rapporter quelque chose, tant mieux, OK? N'oubliez pas, OB, intéressant au prix actuel, d'accord? Mieux que précédemment ici, enfin quand je dis mieux que précédemment, on a un prix intéressant en date d'aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment peut-être de commencer à lire les rapports financiers, OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien à la description de celle-ci, vous avez le service Top Premium, ainsi que la Top Newsletter gratuite. Merci.